Dans cette séquence, nous allons résoudre des équations trigonométriques du type sinus x égale quelque chose. Comme sur la première vidéo avec le cos, on va chercher les solutions soit sur R, soit sur deux intervalles, et on précisera ces solutions. Et puis, on va bien sûr s'aider du cercle trigonométrique. Je rappelle que projection sur l'axe des abscisses, c'est l'axe des cos, projection sur l'axe des ordonnées, c'est l'axe des sines. Nous travaillons maintenant par rapport à une équation sur du sinus, donc projection sur l'axe vertical. Plus racine de 2 sur 2, donc 0 plus 1, elle va être à peu près quelque part par ici. Et donc pour avoir le signe, c'est maintenant par rapport à une projection qui se dit horizontale, et je trouve deux intersections avec le cercle. Si on veut sur R, toutes les solutions, eh bien il y aurait celle-ci, et il y a tous ses copains. Celle-ci plus 2π, 4π, 6π, 3 tours. Puis je peux tourner aussi dans le sens inverse, moins 2π, moins 4π, moins 6π, etc., etc. Et puis à gauche, il y a aussi L et tous ses copains. Soit j'ajoute un tour, 2 tours, 3 tours, ou je retranche un tour, 2 tours, 3 tours, puisque on sait que cosinus et sinus sont périodiques de période 2π, donc je retombe au même endroit en ajoutant des multiples de 2π. De toute façon, on voit que sur R, il y a une infinité de solutions. On cherchera sur la partie de cours comment elles vont s'écrire. Et donc maintenant, on va se placer sur l'intervalle 0, 2π. C'est-à-dire que mon éventail, il est à la position 0 et il va s'ouvrir pour faire un tour complet, pour arriver jusqu'ici, pour aller jusqu'à 2π. Donc on avait vu, racine de 2 sur 2 était là, j'avais deux intersections sur le cercle, ici et ici. Maintenant, je vais pouvoir les préciser, ces intersections. Donc si je pars de 0 et que je monte, la première valeur que je trouve à racine de 2 sur 2, c'est π sur 4. Donc voici une solution. Et si je continue à ouvrir mon éventail, je vais jusqu'ici, c'est-à-dire 3π sur 4. Et puis je continue et j'arrive jusqu'à 2π, je fais mon tour. Maintenant, on va se placer sur moins π, π. Donc mon éventail, je pars de moins π qui est ici, et je l'ouvre, comme ceci, pour aller faire un tour jusqu'à π. Donc j'ai toujours mes deux valeurs ici, qui se rencontrent, là et là. Donc premier élément, si je n'ouvre mon éventail en partant de moins π, eh bien j'arrive à π sur 4. Et si je continue à ouvrir, je tombe sur 3π sur 4. En fait, ici, il n'y a pas eu à les transformer. Puisque ces deux valeurs, π sur 4 et 3π sur 4, elles étaient aussi bien sur l'intervalle 0, 2π que sur l'intervalle moins π, π. Ça arrivera. On va maintenant écrire la théorie, puis ensuite on fera des exemples.